J'aimerais prendre la liberté ici de vous lire un peu de la définition du mot sanctification du dictionnaire grec Vine. Donc ce n'est pas quelque chose que je viens d'inventer. Ça vient des gens qui sont supposés savoir de quoi ils parlent. N'aimez-vous pas mettre le mot expert partout? Eh bien, ceci vient des experts. Donc la sanctification veut dire réservé pour Dieu. Donc la première question que je veux vous poser est: est-ce que vous croyez que vous êtes réservé pour Dieu? Vous ne vous appartenez pas, vous avez été acheté, d'après la Bible, acheté par quelque chose de précieux, le sang de Jésus-Christ. Et cette croix qui est en haut, je leur ai demandé de mettre ça là ce week-end, parce que je veux continuer à rappeler les gens du prix que Jésus a payé pour cette liberté que nous avons quand il a été cloué sur cette croix et a souffert et a saigné et est mort et a payé pour nos péchés. Amen. Et alors, je dois avoir un type de réponse à cela, différent de juste passer ma vie à faire ce que je veux faire. J'aime toujours dire que si Dieu n'avait besoin de nous pour rien, dès que nous sommes sauvés, il pourrait nous ravir d'ici et nous irions dans la gloire. Mais il a besoin de nous. Nous sommes les mains et les pieds, les yeux, les bras, la bouche, les oreilles de Jésus. Il appelle le monde à travers nous. Donc, mis à part pour Dieu. Et puis il dit le type de vie, ou comme j'aime l'appeler, le mode de vie, qui est approprié à ceux qui sont mis à part. Donc, en d'autres termes, si nous sommes mis à part pour Dieu, alors il y a un mode de vie qui doit aller avec cela. Alors, nous ne pouvons pas juste aller à l'église et continuer à vivre avec un mode de vie profane et impie toute la semaine. Il y a un certain mode de vie que nous vivons si nous appartenons à Dieu. Nous commençons à penser et à parler différemment. Nous commençons à agir différemment. Nous pardonnons aux gens qui nous ont blessés. Nous ne restons pas en colère contre eux. Nous ne gardons pas tout pour nous-mêmes. Nous apprenons en fait à nous réjouir dans le don. Nous sommes bons envers les gens. Nous voulons faire des choses pour les gens. Ça devient une marque déposée dans nos vies de voir combien de gens nous pouvons en fait rendre heureux. Nous ne sommes pas centrés sur nous-mêmes tout le temps en nous ayant nous-mêmes en tête. En fait, nous croyons que nous appartenons à Dieu et nous nous levons chaque jour pour dire « Dieu, me voici, montre-moi ce que tu veux faire pour moi aujourd'hui, montre-moi ce que tu veux faire à travers moi aujourd'hui, je ne m'appartiens pas, je t'appartiens à toi. » J'aime ce que Jésus a dit « J'ai préparé un corps pour vous. » Et c'est là où nous devons arriver. Nous sommes un corps totalement rempli et inondé de Dieu, comme le dit Paul dans Éphésiens 3, 19, pour que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Je vous le dis, quand vous arrivez au point où vous n'essayez pas de faire ce que vous voulez tout le temps, la vie devient si merveilleuse. Elle est absolument merveilleuse. Combien de vous savent ce que les feux d'arrêt sont? Vous arrivez à un feu d'arrêt et si le feu est vert, vous pouvez y aller. Et si le feu est orange, c'est supposé signifier « faites attention ». Ce ne serait pas très sage d'y aller. Mais la plupart d'entre nous pensent juste que ça veut dire « dépêche-toi et passe avant que le feu devienne rouge ». Et donc si c'est un feu rouge, ça veut dire « stop ». Vous savez, je crois que dans notre relation avec le Saint-Esprit, nous avons aussi des feux verts, des feux oranges et des feux rouges. Et nous devons savoir quand c'est orange. Tu devrais faire attention à ce propos. Et quand nous obtenons ce vas-y, et nous entendons Dieu dire « Arrête-toi, ne fais pas ça. Si tu le fais, tu auras des problèmes. » Je veux que les choses marchent bien dans ma vie, pas vous? Donc, nous sommes sanctifiés. Nous sommes supposés vivre une vie qui convient à notre appel. Et après, cette définition est longue et elle dit beaucoup d'autres choses, mais j'aime cette partie. Elle dit « Cette sanctification doit être apprise de Dieu comme il l'enseigne dans sa parole. » Écoutez ceci. Et elle doit être poursuivie par le croyant sincèrement et indéniablement. Donc, en d'autres termes, je ne l'aurai jamais si je ne le veux pas vraiment. Et je dois le vouloir, vraiment, vraiment, vraiment fortement. Écoutez cette traduction du dictionnaire grec. Ce caractère saint n'est pas indirect. Il ne peut pas être transféré ou imputé
Mais c'est une possession individuelle bâtie petit à petit comme le résultat de l'obéissance à la parole de Dieu. Savez-vous que vous pouvez attraper des maladies, mais vous ne pouvez pas attraper la bonne santé? Et vous ne devez pas travailler dur, ni moi non plus, pour être impie. Ça vient naturellement, en quelque sorte. Vous ne pouvez pas juste attraper la sainteté. Vous ne pouvez pas juste aller à l'église et vous asseoir là et écouter quelqu'un en train de prêcher et penser que cela vous rendra saint. Mais vous apprenez des choses et puis vous faites des choix d'après ce que vous avez appris. Et puis petit à petit, jour après jour, votre caractère commence à changer. Je pensais à cela et c'est une bonne façon de le dire. Je l'ai dit, mais j'aime ceci. Ce que j'ai dans mon esprit comme don de Dieu, et vous avez tout ce dont vous avez dans votre esprit comme don de Dieu, acheté par le sang de Christ. Mais c'est là qu'il est, il est dans votre esprit, et c'est là qu'il restera si vous n'apprenez pas à être guidé par le Saint-Esprit et à coopérer avec Dieu. Ce que j'ai dans mon esprit n'est pas mon caractère, c'est ma position en Christ. C'est qui je suis en Christ. Ça n'a rien à voir avec comment j'agis ou comment je me comporte ou comment ma vie affecte d'autres personnes. Quand nous entendons des prédications à propos de ce qui nous appartient en Christ, nous devons réaliser que ça nous appartient en Christ. Mais si nous voulons vraiment que ça affecte nos vies et la vie des gens autour de nous, alors ça doit sortir d'ici et commencer à contrôler mon âme et commencer à contrôler mes actions. Donc j'aime ça aussi. J'ai dit cela, mais je l'aime aussi. Et j'ai écrit très bien au-dessus de celle-là. Maintenant, écoutez cela. Ce que j'ai dans mon esprit est ce que Dieu a fait pour moi. La façon dont je vis est ce que je fais pour Christ. Amen. Ce que j'ai dans mon esprit est ce que Christ a fait pour moi. Mais quand quelqu'un m'énerve et mes émotions se déchaînent, et je ne veux plus être bon envers lui, et je veux me dire à son sujet, je veux dire à tout le monde... ce qu'il a fait, mais je reçois un feu rouge. Vous me suivez? Je ne vous perds pas, j'espère. Et je reçois un feu rouge dans mon esprit. Non, 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 j'ai entendu la parole. J'étais là quand le prédicateur a enseigné à propos du pardon. J'ai entendu ce message. Maintenant, c'est le moment de le faire. Amen.